Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du chapitre 1417 de Hajime no Ippo. Et du coup, sans plus attendre, on commence là où c'était fini le précédent chapitre. C'est-à-dire avec Sendo et Mashiba qui se préparent pour leurs titres mondiaux, chacun dans leur catégorie. Sendo et Mashiba se dirigent vers le monde. Au même moment, que fait Hippo? Effectivement, qu'est-ce qu'il fait? Pas grand chose pour l'instant. Il se pose des questions, hein. Ça fait pas mal de chapitres quand même maintenant que on nous dit que voilà, Hippo, il a envie de faire de la boxe, et enfin, il le sait, mais il ne le dit pas. Voilà. Maintenant, quel va être le déclencheur de son retour? Parce que voilà, on sait tout ce qui va revenir à un moment ou à un autre. Et je pense que ça s'approche petit à petit, vu que ça fait quand même pas mal de chapitres qu'on utilise ça, et que c'est pas juste un chapitre isolé. Et vous allez encore le voir d'ailleurs dans ce chapitre, je pense vraiment qu'on s'approche très dangereusement du retour de Hippo, contre qui on le verra. J'ai plusieurs idées, hein. D'ailleurs je pense que je ferai une vidéo à part pour ça, pour vous donner mes idées de qui pourra affronter Hippo à son retour. Du coup, d'après ce qu'on a vu, Sendo et Mashiba sont en feu. C'est embêtant ça, personne ne peut éteindre leur feu avec de l'eau. C'est assez drôle venant de Takamura, parce qu'on voit bien la métaphore, hein, du genre ils sont en feu, donc en gros faut les mettre KO pour voilà, hein. Comme ça ils seront plus en feu. Donc voilà, c'est assez intéressant. Pierre Takamura qui a toujours son masque, hein, sur la tête, hein. D'ailleurs Aoki et Kimura aussi, hein, ils n'ont toujours pas enlevé, ils ont l'air de l'aimer. Donc du coup, être en feu ne signifie pas pouvoir gagner. Ricardo en est le parfait exemple. Effectivement, après tout, Ricardo, c'est quelqu'un de très calme, c'est une machine, hein. De toute façon, on l'a vu dans son match contre Wally, c'est une machine, il observe, il frappe, voilà, c'est mécanisme. Donc voilà, et le niveau mondial est vraiment exigeant en effet, hein. Mais bon, il y a quand même des gens qui peuvent l'atteindre, hein. Notamment le mec là qui est au fond, qui dit rien. Sendo, Mashiba sont out. Alors ici, est-ce que ce serait un foreshadowing de l'auteur pour nous dire que les deux vont se faire massacrer au niveau mondial? Enfin, ils sont déjà au niveau mondial, mais contre le champion du monde. Et faut voir, hein, c'est intéressant parce que le truc, c'est que être champion du monde, c'est pas censé non plus être évident. S'il y a trop de japonais qui finissent champion du monde, le manga va clairement perdre de sa logique, et voilà, enfin, on va vraiment. Enfin, ce serait un manga de boxe, certes, mais ça deviendrait trop facile en fait. Alors qu'on sait très bien que dans la boxe anglaise actuelle, il y a très peu de japonais qui sont champions du monde, il doit y en avoir un ou deux. Donc voilà. Ces deux-là sont forts, mais ce ne sont que des petits poissons. Alors malgré tout, Takamura qui précise que deux personnes sont forts, c'est quand même intéressant. Parce que bon, normalement, c'est quand même le mec qui est du genre à dire que, tout le monde est faible, tu vois. Donc voilà, un champion, oui, là il nous fait l'éloge du champion. Donc en gros, il nous dit qu'ils sont forts, machin, qu'ils sont respectés, tout ça. Alors Takamura il est fort, par contre respecté, j'ai des doutes, hein. Bon, surtout avec la case dont on ne va pas parler ici, hein. Voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en discuter, c'est Takamura. Et du coup, le coach Kamogawa, hein, toujours avec sa force destructrice, on rappelle que le mec il frappait des arbres avec ses poings, donc je pense que le coup de canne, enfin les coups de canne, parce qu'à première vue il a l'air d'en avoir plusieurs, au vu de la tête de Takamura, il a l'air de pas apprécier. Arrête de rabaisser les gens d'autres clubs, effectivement. Kamogawa respecte énormément les boxeurs des autres clubs, même si ce sont des adversaires ou des anciens adversaires par rapport à Hippo notamment. Parce que je rappelle que Sando et Mashiba ont tous les deux perdu contre Hippo, d'ailleurs Sando a même perdu deux fois. Ce sont d'ailleurs ses deux seules défaites, hein, contre Hippo finalement. Et du coup Takamura qui n'aura pas d'enfant ici. Donc encore heureux, j'ai envie de dire, hein, parce que c'est bon, on a déjà assez d'un un seul monstre en tous les domaines. Et donc quels sont les prochains prévus du club Kamogawa? Effectivement, ça fait un moment qu'on n'est pas revenu sur le club Kamogawa. Parce que ce club existe encore, hein. Il n'y a pas que Hippo dans ce club, hein. Voilà. Il y a pas mal de boxeurs pro, d'ailleurs de nouveau bientôt. Et du coup, les prochains combats sont la défense du titre mondial de Takamura. J'en avais déjà parlé, il me semble, il y a quelques chapitres, hein, que voilà, Takamura allait probablement avoir une défense.
C'est logique hein, avant de passer au prochain match. Je pense clairement que comme d'habitude ça va être un match assez rigolo hein, où Takamura il va se faire laminer ou alors je sais pas il va gagner par coup de bol ou alors il va one shot son adversaire. Dans tous les cas je ne vois pas un match sérieux, hein. On connaît les défenses aussi pour Takamura, c'est assez simple. Et du coup on a aussi un combat pour Kimura et Itagaki, hein. Itagaki qui continue d'évoluer dans le classement national. J'espère qu'on reverra avoir sa chance contre Imai, je pense que ce sera le cas. De toute façon, il est probable qu'il aille chercher la ceinture nationale. Et s'il va pas chercher la ceinture nationale, il ira peut-être directement vers le OPVF, hein, faut voir. Et du coup, pas Itagaki, pardon, Aoki, qui demande lui quand c'est que ce sera son prochain match, mais lui, il a donc déjà un match prévu, mais plus tard. Du coup, donc, contre un membre du classement national de sa catégorie. Après tout, on rappelle que le but de Aoki, ça reste d'affronter le champion national Iga et de le battre. Donc voilà, pour cela, forcément, faut qu'il grimpe au classement national. Et ça nous rappelle malgré tout que Aoki, bien que ce soit le plus gros troll du manga, est également un combattant malgré tout très bon hein, dans la boxe, tout du moins au niveau national. Il a déjà affronté le champion et a fait match nul contre lui, je rappelle. Hein. Il a perdu des matchs complètement débiles, mais il a quand même fait match nul contre un champion, malgré tout. Aoki qui est prêt. Vous allez être occupé effectivement et je pense qu'on va s'attarder sur le club Kamogawa un petit moment hein, avant d'attaquer les défenses de titres mondiaux ou les conquêtes de titres mondiaux pour le demande des autres clubs. Et à partir d'ici, c'est le moment frustrant qui va commencer. Bon, déjà au début, effectivement, donc les deux élèves de Hippo qui vont pas tarder à passer pro. J'ai hâte de voir hein, leur premier match. Voir un peu quel style de combat est-ce qu'ils vont adopter. Et s'il y en a un qui va beaucoup ressembler à Hippo, je m'attends bien clairement à ce qu'il y en ait un des deux qui ait un style de Hippo et l'autre de Miyata. Franchement, je vois trop le coup venir. Il faut voir. Est-ce qu'ils vont être bons? Et après pareil, est-ce que peut-être qu'ils n'ont aucun talent, qu'ils vont tout de suite se faire dérouiller, que Hippo il va devoir revenir parce que bon être coach c'est bien, mais si tes élèves sont nuls, faudrait peut-être revenir toi-même pour leur montrer l'exemple. Donc j'ai hâte de voir ça. Et beaucoup de choses se sont mises à bouger, ouais sauf toi frérot. Le décor de la boxe s'est mis à changer en si peu de temps. Bah oui mais on a toujours un qui est à l'arrêt. Et quand je dis à l'arrêt, vous allez très vite comprendre où est-ce que je vais en venir dans la suite du chapitre. Et du coup, Hippo qui a voulu frapper dans le sac. Hein, il le montre ici, il a envie de faire de la boxe. Et du coup, on a le reporter qui le regarde, mais bon, qui ne dit rien. Et oui, il n'y a que toi, d'où le titre du champion, le titre du chapitre. Il n'y a que lui qui ne bouge pas. Il stagne dans sa carrière de boxeur. Parce qu'en termes de puissance, on a bien vu qu'il était devenu bien meilleur qu'avant. Hein. Il a quand même mis des bons coups à Vorg. Donc voilà. Mais encore une fois, pour revenir à ce que je disais au début du chapitre, ça fait pas mal de chapitres justement qu'on nous tease par rapport à Hippo. Hippo, il y a une grosse remise en question. Il nous dit plusieurs fois qu'il lui manque des choses. Que voilà. Il sait très bien qu'il a envie de retourner sur le ring. Il lui manque juste un déclencheur. Hâte de voir ce que peut être ce déclencheur. Mais franchement, peut y en avoir pas mal. Après, je pense que l'un d'eux, là on a vu Hippo justement qui allait frapper dans le sac. Kamogawa est dans la pièce. Hein. Il a dû le voir. Il n'a rien dit, mais il a dû le voir. Donc, on a vu aussi Kamogawa avec une remise en question dans les derniers chapitres. Et je pense clairement qu'il y a un moment où soit l'un, soit l'autre. Mais je pense plutôt que Kamogawa va redemander à Hippo s'il veut boxer un moment ou un autre. Et à partir de là, tout va s'enchaîner. Donc après, faut espérer un retour d'Hippo, on va dire, pour les chapitres 1500. Par là, je dirais. Ce sera déjà pas mal, hein, parce qu'on connaît le rythme de ce manga qui est quand même assez long. Donc voilà. Hippo qui est seul dans l'ombre, là où il y a la lumière. Hein, la lumière, c'est ceux qui sont encore actifs. Mais malgré tout, il peut revenir. Et j'ai hâte de voir ça. Bon, on compte sur vous. Effectivement. Vous pouvez consacrer un numéro de votre magazine à lui. Donc Takamura forcément qui veut encore un numéro. D'ailleurs il s'en est bien remis. Hein. Pourtant vu ce qu'il s'est pris dans ce chapitre, là il a pris son premier KO. Je me demande à quoi il pense. Donc évidemment ça parle de Hippo. Des boxeurs de la même génération, des boxeurs qui ont perdu contre lui, hein, effectivement, parce que je rappelle qu'ils ont tous perdu contre Hippo. Hein.
En fait, tous les boxeurs de niveau mondial actuel ont tous perdu contre Hippo, hein, dans sa catégorie. Que ce soit Mashiba, Sendo, Miyata, enfin, bon, Miyata c'était pas un match officiel, mais ok. Vork, hein, notamment, hein, qui avait aussi perdu contre Hippo, je rappelle. Hein, donc voilà. Hippo à niveau mondial, c'est une certitude. Hein, il a tenu tête à Alfredo Gonzalez, il est respecté par Ricardo. Il a tenu un bon round contre Vork il y a quelques chapitres. Il avait tenu aussi un léger entraînement contre Sendo il y a un petit moment. Il a le niveau mondial. Qu'il combatte ou non, il l'a ce niveau. Et il est même bien plus fort qu'il ne l'était avant sa retraite. Donc clairement, le jour où il va revenir, ça va être dangereux hein, pour ses concurrents. Hein, parce que voilà. Et je pense d'ailleurs que le premier combat d'Hippo se terminera rapidement. Si c'est pas un match contre Miyata, ça se terminera rapidement justement pour montrer l'évolution du personnage et montrer qu'il a clairement le niveau mondial. Et du coup, dans le cas de Makunchi, oui, effectivement. Puis Hippo, il en a rien à faire hein, finalement de perdre ou de gagner. Ça l'affecte un chapitre ou deux, et puis après, c'est reparti pour l'entraînement et on y retourne. Hein. Il y a que ces 2 dernières défaites qui l'ont un peu impacté, et finalement pas tant que ça. C'est surtout les blessures qu'il a reçues qui l'ont impacté. Donc voilà, les jours d'homme qui va juste purement donner son soutien sans retour. Ici, Hippo, effectivement, il a pris un rôle de soutien, de coach, hein, mais ça reste un combattant. Hein, on le sait, il le sait, le coach le sait, et voilà. Mais du coup, de son point de vue, du point de vue du reporter, là où tous les autres combattants de la catégorie évoluent et continuent à avancer, Hippo lui est justement à l'arrêt. Son temps est arrêté. Il n'est pas. Et c'est assez intéressant ce qu'il dit parce que on ne nous dit pas ici que le temps d'Hippo est détruit. Enfin dans le sens où il n'est pas complètement out de la boxe. Il est juste à l'arrêt. C'est-à-dire qu'il fait une pause quoi. Et ici je pense que la nuance est assez intéressante et nous prouve encore une fois que Hippo va revenir de toute façon. De toute façon s'il ne revenait pas, ça servira à rien de nous faire tous ces moments justement pour nous dire que Hippo va revenir, enfin voilà, c'est clair que ça va arriver. Et même je suis sûr que dans le prochain chapitre on aura encore un petit clin d'œil à ça. Et si nous parlions plutôt de ceux dont le temps ne s'est pas arrêté, hein, oui bon, en même temps c'est déprimant de parler d'Hippo. Et du coup, ça va être assez intéressant parce qu'on va commencer à parler des adversaires et notamment de l'adversaire de Mashiba. Qui est un adversaire assez surprenant mais qui colle également très bien à Mashiba. Vous allez comprendre. Enfin, pour ceux qui ont déjà lu le chapitre, ils ont dû comprendre, mais du coup je vais développer comme d'habitude. Du coup, le titre mondial de Sendo et Mashiba. Donc avec sa force de frappe, Sendo pourra arriver à quelque chose, mais son adversaire effectivement c'est Ricardo. Et la force de frappe c'est pas suffisant contre lui. Hein. De toute façon, on sait tous, Sendo va perdre. C'est une certitude. Mais je pense qu'il va quand même caler un down à Ricardo et cette fois-ci un vrai. C'est un moment, le gars faut quand même réussir à lui faire quelque chose quoi. Parce que bon, mince quoi. C'est un humain ou c'est un dieu, faut savoir. Il est appelé l'Oméga, il garde toujours sa sérénité effectivement, mais il garde toujours sa sérénité oui, le dernier coup qu'il a mis à Wally, la tronche qu'il avait, Ricardo il faisait peur. Hein. Il y a des enfants ils ont fait des cauchemars je pense. Hein. Donc voilà, le vrai visage de Ricardo il reste encore à voir entièrement parce qu'on n'a vu que des bribes hein, pour l'instant. Donc oui c'est le pire adversaire pour Sendo hein, de toute façon. Les machines comme ça c'est les pires adversaires hein, pour les mecs qui font Zanta comme lui. De toute façon c'est simple, hein, je dis, on a un tank contre un stratège. Hein, donc, un stratège qui va pouvoir proposer justement des techniques efficaces. Et du coup l'adversaire de Mashiba ici va être plus intéressant à détailler puisque Ricardo on le connaît déjà. Par contre le champion du monde de la catégorie de Mashiba lui est très très intéressant et original aussi pour le coup hein, dans un sens. Du coup on rappelle hein, justement qu'il avait arraché le titre à Rohan Garcia qui était donc le précédent champion du monde et donc que Mashiba a vaincu, ce qui prouve que Mashiba a le niveau mondial. Voilà ça c'est dit, c'est acté. Maintenant, on nous parle justement de ce champion comme étant le mal incarné. Vraiment, le mec, s'il
s'il peut utiliser autre chose que ses points, il va le faire. Hein. Coup de coude, coup de genou, etc. Et s'il peut le faire, il le fera. Hein. C'est pas un problème. Et on peut supposer qu'il a vaincu le précédent champion, c'était Juan Garcia, d'une manière pas très legit. Hein. Et on pourrait même imaginer qu'il puisse soudoyer les juges ou des trucs comme ça. Hein. C'est pas impossible, c'est déjà arrivé. Voilà, on connaît. Lors d'un échange de coups, vous pouvez, voilà, ça, voilà, il sait se montrer diabolique afin de gagner. Sauf que Mashiba, pour le coup, ses combats, ils sont assez violents, on a pu le voir. Hein. Enfin, ses combats. Notamment celui contre Sawamura, où vraiment, bon, bah, c'était un match, c'était l'enfer, hein, c'était plus de la boxe, c'était un combat de rue. Et justement, bah, Mashiba, ici, il va avoir l'adversaire parfait pour lui. Ça va être l'adversaire qui va lui permettre de se remettre en question encore plus. Et je pense ici qu'on va avoir un Mashiba qui va vaincre son adversaire dans les règles de la boxe sans tricher. Et ça va être magnifique. Pour moi, voilà. Enfin, après, peut-être qu'il va perdre, hein, on ne sait jamais. Mais bon. Là, je pense plutôt qu'il va réussir à gagner. Ou alors que, bah, comme on nous le dit à la fin de cette page, le combat n'aura peut-être pas lieu. Puisque ce mec est un criminel, hein, voilà. Il a tout fait sauf tuer, et encore même ça on n'en est pas sûr. Si on nous dit forcément que le mec il a buté quelqu'un et que ça c'est bon, voilà, son petit doit lui être tiré, c'est la case de Zonzon, et puis voilà. Et du coup bah Mashiba affrontera peut-être un nouveau Juan Garcia, parce que bah techniquement c'est le plus proche du titre mondial. Du coup ce serait intéressant qu'on ait une revanche entre les deux, c'est pas impossible. Après tout, tout peut arriver en boxe. Et du coup, continuons sur la fin du chapitre. Ça semble être un passe-temps pour lui de briser la vie des gens. Ouais, enfin, Mashiba il a déjà brisé des gens aussi. Donc voilà, pour le coup, vraiment, ça va être très très intéressant. J'attends plus ce match presque celui entre Sendo et Ricardo. Parce que pour le coup, celui entre Sendo et Ricardo, on connaît la finalité, c'est une évidence. Voilà, merci le scénario. Mais ce match-ci, pour le coup, pas vraiment, on ne sait absolument pas ce qui peut arriver. Et du coup, j'ai hâte de voir. Et du coup, l'adversaire de Mashiba sera Marcus Rosario, le bad boy de Porto Rico. Donc, hâte de voir cela. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis, bah, moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.